En souscrivant à la démarche inclusive de la sécurité sociale, vous, hommes et femmes de la Bazoche, vous avez compris que le droit à la santé occupe une place prépondérante dans la panoplie des droits humains. La solennité du jour revêt donc un cachet particulier, promouvant l'accès universel à la santé, comme le stipule la Constitution haïtienne en son article 19. Elle s'inscrit dans une dynamique de répartition solidaire et de justice sociale. Vous avez pris la décision objective d'adhérer au régime d'assurance maladie maternité de l'OFATMA en mesurant les risques financiers liés à l'émergence des phénomènes pathologiques et leurs conséquences néfastes sur la productivité. Ainsi, vous contribuez à sensibiliser d'autres corporations socio-professionnelles à vous rejoindre dans la voie engagée. Qu'il me soit permis de vous présenter le tableau synoptique du dispositif d'assurance de l'OFATMA dans ses différentes composantes. Créé par décret en date du 28 août 1967, l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, connu sous le sigle OFATMA, est nanti du cadre légal l'autorisant à offrir une couverture d'assurance aux ouvriers et employés du secteur privé et aux agents de la fonction publique sur une base contributive obligatoire ou volontaire. C'est seulement en août 2014 que l'État haïtien, propulsé par les impératifs de la protection sociale et obnubilé par le désir de mettre l'OFATMA en mesure de jouer pleinement son rôle, lui confia la gestion du programme d'auto-assurance des agents de la fonction publique qu'il fait fonctionner avec le sens du sérieux depuis le 1er octobre 2014. À partir de janvier 2015, débuta l'enrôlement de l'assurance maladie, maternité, lancé officiellement en décembre 2014 par le président, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Il s'en est suivi la manifestation d'intérêt au niveau de certaines entreprises privées, d'associations socio-professionnelles et du secteur informel. L'OFATMA gère un portefeuille de plus d'un demi-million d'assurés et leurs dépendants enrôlés dans le programme d'auto-assurance et l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Les résultats jusqu'ici obtenus sont encourageants. Encadré par le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAOS, l'OFATMA déploie son action sur toute l'étendue du territoire national à travers 14 bureaux régionaux. Il dispose d'un réseau de prestataires composé de 47 hôpitaux dénommés unités périphériques, de 157 médecins affiliés, de 3 laboratoires, de 4 lunetteries, de 4 entreprises funéraires. Il compte aussi 2 centres de dialyse, 2 centres de réhabilitation, d'un système ambulancier par voie terrestre et d'un transport aérien à travers un conventionnement avec Haïti Air Ambulance. Ce réseau se développe en fonction de la demande et pour répondre aux exigences de la fourniture de soins de proximité et de qualité. Les dossiers qui lui sont soumis pour l'exercice 2014-2015 ont été traités avec célérité et dévouement autant que possible, en améliorant chaque jour la qualité des services. Nous voulons par ainsi envoyer aux conventionnés un signal clair de notre ardent désir de les rendre confortables de façon à combler l'attente des assurés tant en Haïti qu'à l'étranger. Dans un souci d'équité et d'universalité, l'OFATMA s'est tourné vers le secteur informel, moteur de l'économie nationale, pourtant trop longtemps oublié ou marginalisé. Il explore les potentialités de secteurs spécifiques, notamment l'université, les orphelinats, les syndicats de transporteurs, les agriculteurs, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, les membres du barreau, aujourd'hui, nous matérialisons un idéal commun qui se traduit par l'intégration des professionnels du droit dans cette grande croisade qui devrait permettre à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne de bénéficier d'une carte d'assurance santé, l'une des conditions devant garantir l'émergence d'une nation forte et prospère. Le paquet de services qui vous est offert
et les bénéfices qui en découlent seront à la dimension de vos espérances, tout en restant persuadés que les prestataires du réseau et l'autorité sanitaire nationale s'efforceront d'améliorer l'offre tant du point de vue de la disponibilité que de la qualité. Je suis en mesure de vous annoncer que le dispositif d'assurance se modernise avec la mise en place d'une solution logicielle performante par la firme contractuelle Assuria, la distribution progressive des cartes d'assurance personnalisées et digitalisées. De plus, un service de messagerie numérique sera bientôt disponible pour faciliter la communication entre les assurés, les prestataires et l'OFATMA. Votre choix est déterminant pour l'avancement du programme d'assurance, grâce à votre support pour le plaidoyer contre l'exclusion sociale. Je voudrais, en terminant, saluer la combativité du bâtonnier sortant, Maître Carlos Hercule, qui a su entreprendre les démarches en vue de l'adhésion des membres du barreau à l'assurance de l'OFATMA. J'anticipe une fructueuse collaboration avec le nouveau bâtonnier, Maître Stanley Gaston. L'assurance maladie-maternité vise à le débarrasser des soucis qui auraient pu l'entraîner sur le chemin incertain de la corruption. Chers confrères, chers consoeurs, au mois de janvier 2016, l'Assemblée générale sera convoquée dans le but de finaliser le dossier d'assurance maladie-maternité et de se pencher sur d'autres dossiers. L'actuel Conseil mène de front plusieurs dossiers, parmi lesquels le renforcement institutionnel du barreau. Cette semaine, un contrat sera signé pour la construction d'un site web qui n'aura rien à envier au site web d'autres barreaux étrangers. Des manuels de procédure administrative, comptables ainsi que de protocoles sont en cours de rédaction. Le livre sur l'histoire du barreau, la galerie et le catalogue raisonné des bâtonniers se trouvent à un stade très avancé. Le grand oral, institué pour entrer à l'école du barreau, sera organisé à partir de demain. La prochaine session de formation continue aura lieu au cours du premier trimestre de 2016 sur la passation de marché. Le premier numéro du journal du barreau paraîtra au mois de janvier 2016. Le premier numéro de la revue avant juin 2016. Nous travaillons actuellement à renforcer nos partenariats à l'international. Pour la Saint-Yves, des experts du Conseil national des barreaux de France seront dans nos murs pour nous aider dans nos réflexions de fond sur l'avenir de la profession d'avocat. Le mot d'ordre est lancé, une vision consensuelle pour le progrès et pour l'éthique. Je félicite et remercie l'ensemble des avocats qui, depuis mon accession à la tête du barreau, apportent leur concours une fois sollicités. Cette attitude crée un cadre propice pour la réalisation de grands projets. Ensemble, nous continuerons à travailler pour que le projet d'assurance maladie-maternité soit effectif dès le 1er février 2016. Avant de conclure mes propos, qu'il me soit permis de saluer publiquement la performance de la délégation du barreau à Cotonou au Bénin du 2 au 5 décembre 2015, lors du 30e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, CBI. La CBI regroupe 44 pays pour 120 barreaux et la CBI a un statut d'observateur auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre délégation était composée de Maître Léné Élysée et Maître Montferrier Dorval. Maître Léné Élysée a remporté le 3e prix au concours d'éloquence. Le barreau est très fier de sa performance. Et Maître Montferrier Dorval a conduit avec brio le dossier de la candidature du barreau de Port-au-Prince pour être le siège du congrès de la CIB en 2017. Ce matin, avant de venir ici, en consultant mes courriels, j'ai reçu un courriel de la CIB nous annonçant que très prochainement, ils seront avec nous en Haïti pour aborder le dossier de notre candidature. Nombre de bâtonniers d'Europe, d'Afrique et d'Amérique ont déjà promis leur vote
pour obtenir le siège, chers confrères, chers consoeurs, il nous reste un dernier pas. Nous devons nous rendre en nombre imposant au mois de décembre 2016 à Yaoundé, au Cameroun, pour avoir ce siège en Haïti. Soyons toujours unis pour un barreau fort, compétent, dynamique et innovateur.